Alléluia. Alléluia, bien-aimé, béni de Dieu, prince de l'éternel, princesse de l'éternel, je te salue ce soir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi. Oui, je suis très heureux de prendre encore langue avec vous ce week-end. Puisse le Dieu Tout-Puissant qui a fait les cieux et la terre, oui, fasse pleuvoir sur vous sa grâce en abondance, qu'il fasse luire sa face dans tous les aspects de vos vies au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons encore parcourir les Écritures ce soir. Oui, avant de continuer, nous allons bénir le Seigneur. Nous allons, oui, nous incliner dans la prière, mais avant, nous allons chanter un chœur ensemble. Tous ceux qui connaissent le chant, oui, peuvent le prendre en chœur avec nous. Voilà. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons commencer ton œuvre. Alléluia. Nous allons glorifier ton nom. Oh, je bénis ton nom, oh Seigneur. Oui, salut à toi. Oui, champion pasteur Sémian. Oui, de l'autre côté du Canada. Reste béni, champion. Nous allons commencer ton œuvre. Nous allons, Seigneur. Nous allons glorifier ton nom et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous, nous allons commencer ton œuvre. Alléluia, oh Jésus. Nous allons glorifier ton nom et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous. Oh oui, Jésus. Alléluia. Jésus. Oui, nous sommes là. Nous sommes là. Jésus. Seigneur Jésus. Nous sommes là. Oh oui, avec Jésus, nous sommes là, oui, nous sommes là pour toi. Oui, pour te servir, Jésus. Nous sommes là pour te louer. Jésus, nous sommes là, oh oui, pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes là, oui, nous sommes là. Nous sommes là, oui, nous sommes là pour toi. Oh oui, alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons recommander ce moment précieux entre les mains du Seigneur.
que lui-même il soit le seul maître de ce moment, qu'il vienne nous conduire, qu'il vienne réellement prendre la direction, oui, de ce temps précieux, qu'il dispose les cœurs, qu'il dispose les entendements, afin que ce moment précieux que nous allons passer, oui, à cet instant, ce jour, oui, soit pour sa gloire. Oui, nous prions ensemble, bien-aimés. Oui, là où tu es, tu peux prier aussi avec moi. Bien-aimés, prions ensemble. Père de grâce, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons célébrer ta bonté. Oui, cet après-midi. Oui, en ce jour béni, nous voulons recommander, Seigneur, à des gloires, ce moment en ta main. Oui, nous voulons que réellement, Papa, tu viennes te saisir de ce moment pour te glorifier. Parce que nous voulons, Père, qu'à travers ton esprit, Seigneur, des cœurs soient touchés, des cœurs soient véritablement visités, des cœurs soient réellement, oui, édifiés, restaurés, oui, en cet après-midi, dans le nom de Jésus-Christ. Merci infiniment parce que tu le fais. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. Père, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Oui, je le sais aussi que cela aussi est de même, Père, pour mon frère, pour ma soeur, oui, qui nous suit en ce moment. Oui, Éternel, que ta parole nous éclaire maintenant. Viens, Seigneur, roi de gloire. Oh Dieu, communique-nous, Seigneur Père. Oui, ce que tu as prévu, Seigneur Père, pour tes enfants. Oui, ce soir. Et que l'honneur, la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Et que tout le monde dise Amen. Alléluia. Oh Jésus, ton nom est précieux. Oh, je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux. Oui, de dire le nom du Seigneur, de proclamer son nom, de partager, oui, sa parole. Bien-aimé, là où tu es, oui, à la maison, à ton lieu de service, tu es, oui, en voiture, je ne sais pas où tu es, oui, que réellement ton cœur soit disposé lorsque nous allons parcourir ces écritures. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible avec moi, voilà. Nous allons prendre le... excusez-moi. Nous allons prendre nos Bibles dans 2 Timothée chapitre 4, du verset 1 au verset 3. Nous lisons ensemble. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non. Reprend. Censure, exhorte avec toute douceur en insistant et en instruisant, excusez-moi, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Alléluia. Bien-aimés, nous venons de lire cette portion de la parole. Il s'agit là de la deuxième lettre que l'apôtre Paul a écrite à son fils spirituel Timothée. Voilà, oui, vous savez, l'apôtre Paul est un serviteur, oui, émérite du Seigneur. Oui, il a servi ce grand Dieu sans relâche, sans condition. Oui, il a servi ce Dieu, oui, avec toute sa force, avec toute son âme et son esprit, oui, jusqu'à sa mort. Il a établi des églises, des communautés, oui, et il a fortifié beaucoup d'églises et beaucoup de nos bien-aimés. Aujourd'hui, ces écrits continuent toujours de nous édifier. Et c'est pour cela que ce soir, nous allons ensemble partager cette parole. Bien-aimés, le thème qui va sous-tendre, oui, ce partage de la parole, c'est prêchons la parole, prêchons l'évangile sans condition. Prêchons l'évangile sans condition. Bien-aimé, il est important réellement de parler de ce sujet aussi important dans le corps de Christ, parce que, oui, beaucoup de nos bien-aimés
lorsqu'ils donnent leur vie à Jésus, oui, s'asseyent sur leur laurier, voilà, et voient des personnes qui meurent et vont en enfer. Beaucoup sont ces bien-aimés-là qui, lorsqu'ils doivent aller ou faire la mission, lorsqu'ils doivent aller prêcher l'évangile, lorsqu'ils doivent, oui, annoncer la bonne nouvelle à un tel ou un tel, oui, trouvent beaucoup d'excuses, trouvent, oui, beaucoup de prétextes, oui, pour ne pas y aller. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul va exhorter son fils spirituel, oui, Timothée. Et lorsque nous lisons au verset 2, il dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. » Bien-aimé, il faut bien souligner favorable ou non. Favorable ou non. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous arrêter dans la prédication de l'évangile? Qu'est-ce qui peut nous arrêter? Dis-moi, bien-aimé. Certainement que tu vas me répondre quelque part. Oui, effectivement, ce n'est pas à tout moment qu'on doit le faire. Oui, certainement tu vas me dire, non, mais quand on est occupé, quand nous traversons des moments difficiles, quand il y a des intempéries, il y a la pluie, il y a la tempête, il y a la neige, il y a, oui, des orages, lorsque, oui, il y a un accident ou bien il y a la guerre, oui, lorsque, oui, il y a des troubles, oui, dans mon pays où nous sommes à des obsèques, voilà. Vraiment, on n'a pas le temps de pouvoir réellement annoncer l'évangile. Oui, bien aimé, tous ces éléments-là, humainement parlant, cela s'avère un peu raisonnable de pouvoir réellement de ne pas le faire. Mais, lorsqu'on s'en tient à la parole de Dieu ici, l'apôtre Paul dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Alléluia. Oh, la parole. En toute occasion, favorable ou non. Bien-aimé, je vais vous poser une question. C'est vrai, peut-être que tu peux te dire que c'est parce que tu es occupé ou tu es retenu par une telle chose, c'est pour cela que tu ne peux pas aller annoncer la bonne nouvelle, annoncer l'évangile, annoncer le message de vie. Mais laisse-moi te poser une question. En ce moment-là, n'y a-t-il pas des personnes qui meurent et qui vont en enfer pendant que, oui, la situation s'avère vraiment impossible, humainement parlant? Lorsqu'il y a la guerre, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui meurent, qui vont en enfer? Lorsqu'il y a des tempêtes, lorsqu'il y a des orages, lorsqu'il y a la neige, lorsque le temps même, oui, n'est pas favorable, il y a les intempéries, les vents, les cyclones, est-ce qu'il y a des personnes, il n'y a pas des gens qui vont en enfer? Bien sûr, bien sûr. Et donc, voilà pourquoi l'apôtre Paul exhorte Timothée à ne pas se retenir et annoncer l'évangile en toute occasion, favorable ou non. Et ce message s'adresse aussi à toi, bien-aimé. Toi qui trouves beaucoup d'excuses, lorsque ton pasteur t'appelle à une formation, à l'église, à un enseignement, parce que la Bible déclare dans Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Bien-aimé, oui, une chose est d'aller annoncer l'évangile, mais une autre chose, c'est de se faire former, c'est de suivre des enseignements pour aller à cette mission-là. Mais si toi, tu ne viens pas, si tu ne trouves pas, oui, de temps pour aller suivre ces enseignements-là, à quel moment, bien-aimé, pourras-tu aller pour annoncer l'évangile? À quel moment? Parce que toi, tu trouves des excuses. Et pourtant, en ce moment-là,
ou tu es en train de t'excuser. La mission est là, elle t'attend. La Bible déclare que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ un jour, et que tu es baptisé, tu es né de nouveau, aller prêcher l'évangile n'est pas une option, mais c'est une obligation pour le chrétien. C'est une obligation pour l'enfant de Dieu. Oui. Tu suis Jésus ou tu ne le suis pas. Prêchons l'évangile sans condition. Prêchons l'évangile sans condition, bien-aimés. Aucune situation ne doit nous retenir. Bien-aimés, il est très important de pouvoir le faire. Vous savez qu'on lit dans au verset 3, il dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » Nous sommes aujourd'hui en 2018, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous prêchons l'évangile. Certainement toi, tu es, je ne sais pas, tu es en France, tu es en Haïti, tu es au Congo, tu ne sais pas où tu es. Tu es au Bénin. Mais dans certains pays, comme la Bible a dit ici, les gens ne supporteront pas. Il va arriver un temps où les gens ne supporteront pas d'entendre la saine doctrine. Mais aujourd'hui, où là, toi, tu as le temps de faire entendre ta voix bien-aimée, s'il te plaît, il ne faut pas t'asseoir. Ne trouve pas d'excuses. Il faut annoncer l'évangile pour que des personnes soient sauvées. Les gens vont choisir d'entendre ce qu'ils veulent. Mais toi, tu n'es pas là pour satisfaire un homme, mais tu es là pour honorer ton Dieu, pour glorifier ce grand nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce nom-là que tu dois prêcher. C'est ce nom-là que tu dois annoncer. Mon frère, ma soeur, je voudrais réellement nous exhorter. Et tout de suite, je vais illustrer ce que je suis en train de dire par 2 témoignages. Le premier témoignage, cela s'est passé en 2010, lorsque la crise est survenue à Abidjan. Nous étions là, aux 2 plateaux, et il y avait des tirs un peu partout. C'était un peu compliqué. On ne pouvait pas sortir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, pendant ce moment, il y a des personnes, il y a certains de nos frères qui étaient là. Nous étions vraiment conscients qu'ils n'avaient pas Jésus. Et nous nous posions la question, dans ces situations aussi compliquées, si ces personnes-là meurent, où leur âme vont-elles aller? Quelle serait la destination finale de leur âme? Alors, le Seigneur nous a mis à cœur d'organiser un programme d'évangélisation dans le quartier qu'on appelait Colombie. Aujourd'hui, c'est la cité, je crois, les Oliviers, je crois bien. Voilà, et nous avons organisé ce programme, cette campagne d'évangélisation dans cette localité-là. Je vous assure, bien aimé. C'était comme nous avions pris rendez-vous avec ces personnes-là. Lorsque nous avions ouvert nos bouches pour leur annoncer l'évangile, il y a certains même qui pleuraient à entendre le message de la bonne nouvelle. Des personnes qui étaient au bout du suicide. Une femme qui me disait comme ça que
j'ai vu mon mari qu'on a abattu froidement sous mes yeux. Mon enfant est mort. Et aujourd'hui, vous venez me dire que Jésus m'aime. Elle était complètement abattue. Elle était déboussolée. Elle était complètement, oui, affaiblie. Elle n'avait plus d'espoir. C'était fini pour elle. Et elle me disait comme ça, à quoi ça sert? À quoi me sert-il encore de vivre? Quand de tes paroles commencent à sortir de la bouche d'une personne, la personne est au bord du suicide. Et nous lui avons annoncé le message de vie, le message de Jésus-Christ. Nous lui avons dit que Jésus-Christ seul est le seul espoir. C'est lui seul qui peut te faire sortir de cette situation. Et elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Alléluia. Nous n'avons pas regardé au bal qui sifflait. Non pas fait cas des détonations, des bombes et tout cela. Mais par la grâce de Dieu, nous avons pu braver tout cela et nous sommes allés pour annoncer le message de vie. Bien-aimés, ce n'était pas une situation, une occasion favorable. C'était difficile. Notre vie était en péril. Mais parce qu'il y avait des âmes là-bas que Jésus devait sauver, oui, nous sommes allés malgré la situation aussi difficile, malgré la situation extrême. Nous sommes partis et ce jour-là, nous avons terminé par une projection de film et il y a des âmes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Bien-aimé, la deuxième illustration, il s'agissait d'un missionnaire qui était avec son fils de 11 ans. Et ce missionnaire-là avait pour l'habitude d'acheter des brochures d'évangélisation et avec son fils, il passait de rue en rue, de maison en maison, oui, de service en service pour distribuer ses tracts et ses traités d'évangélisation. Chaque jour, il le faisait. Et un jour, étant arrivé à la maison, il était temps qu'il parte pour cette mission. Alors, le jeune garçon qui connaissait réellement l'heure, oui, de départ, a regardé la montre et a dit « Ah papa, il est l'heure d'aller faire les porte-à-porte. Il est l'heure d'aller distribuer les tracts d'évangélisation. » Et le père qui répliqua que « Mon fils, nous ne pourrons pas le faire aujourd'hui. » Il dit « Mais papa, pourquoi ?» Il dit « Non, que actuellement il pleut fortement dehors. Et aujourd'hui, nous ne pourrons pas y aller. » Voilà. Et donc, voilà, on va remettre ça pour demain ou pour un autre jour. Excusez-moi. Alors, le fils qui dit non, papa, mais il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille. Il dit non. Et en insistant, il va poser la question à son papa. Père, est-ce que pendant qu'il pleut, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui vont en enfer? Pendant qu'il y a la pluie, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui vont en enfer? S'il te plaît, si tu ne veux pas y aller, mais permets-moi au moins de sortir. Aller distribuer. Je vais sortir sous la pluie pour aller distribuer ces tracts. Et il a tellement insisté que le père a fini par céder. Il a dit, ok, tu peux y aller, mais fais attention. Alors, le jeune homme est sorti et il courait de rue en rue. Il courait ça et là pour distribuer ces tracts-là. Et lorsqu'il distribuait, il y a des personnes qui couraient aussi, fuyaient aussi la pluie et tout cela. Et il a distribué, malgré la forte pluie, oui, les tracts, et il lui restait une seule brochure. Et il arrive enfin devant
la porte d'une vieille femme. Enfin, oui. Et il frappe à la porte. Il sonne, il sonne, il sonne, il sonne, il frappe, il sonne, il frappe. Personne ne vient ouvrir la porte. Il sonne encore, personne ne vient ouvrir. Finalement, il a dit, bon, ok, bon, si personne n'ouvre, alors je vais m'en aller. Il dit, bon, avant d'y aller, je vais sonner et frapper pour la dernière fois. Et lorsqu'il a sonné pour la dernière fois, il a frappé tellement fort que finalement, il a entendu des pas. Et une vieille femme est venue ouvrir la porte. Elle a salué, ah, mon garçon, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il a dit, tenez, maman, ça c'est pour toi. Tiens cette brochure. Que je suis venu vous dire que Jésus vous aime. Tenez, il y a un message de vie là-dedans. Lisez-la. Et cette dame qui était toute heureuse, elle a pris la brochure, elle est allée et elle a parcouru toute la brochure et à la fin, elle a donné sa vie à Jésus. Alléluia. Elle a donné sa vie à Jésus. Et le dimanche, ils se sont retrouvés à l'église. Et le pasteur a demandé est-ce qu'il y a-t-il des personnes qui ont donné leur vie à Jésus, qui veulent témoigner. Et cette femme, elle s'est levée et elle a dit, je veux rendre un témoignage que, oui, hier, lorsqu'il pleuvait, il y a un jeune garçon qui est venu frapper à ma porte. Il est venu me donner une brochure. Je l'ai parcouru et à la fin, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et ce que je vais ajouter, c'est qu'au moment où ce jeune homme venait, j'étais au balcon. J'étais réellement fatigué de la vie. Parce que je me suis senti seul. Et au bout de ce désespoir, je ne pouvais plus supporter. Et j'ai pris une corde et je voulais me suicider. Et au moment où j'avais noué la corde, au moment où j'allais la mettre à mon cou, et c'est en ce moment-là que ce jeune homme a sonné à ma porte. Et je suis venu et voici ce message de vie. Et je bénis Jésus-Christ de m'avoir doublement donné la vie. Et voilà, tout le monde a acclamé le Seigneur pour ce qu'il a fait. Oui, bonjour mon frère innocent, que le Seigneur te bénisse. Reste béni, que la paix du Seigneur soit avec toi. Bien-aimé, vous voyez ce que ce jeune homme a fait. Il a bravé la pluie. Et avec cela, parce qu'il a bravé la pluie, le Seigneur s'est glorifié. Parce qu'il y avait une âme qui pleurait là-bas. Il y avait une âme qui devait être sauvée, bien-aimé. Comme l'apôtre Paul le dit ici. Rien ne doit nous retenir à l'annonce, à la proclamation de l'évangile. Nous devons annoncer l'évangile sans relâche, sans condition, bien-aimé. Sans condition, mon frère. Il faut annoncer l'évangile sans condition, ma soeur. Il faut annoncer l'évangile sans condition, mon frère. Il faut annoncer l'évangile sans condition, papa. Il faut annoncer l'évangile sans condition, maman. Oh, je ne sais pas ce que tu traverses comme situation difficile. Mais laisse-moi te dire, il faut d'abord annoncer l'évangile. C'est comme ça. Si tu es chrétien, soit tu l'es ou tu ne l'es pas. Parce que quand tu es chrétien, tu es enrôlé pour annoncer l'évangile. C'est comme ça. Il n'y a pas de demi-mesure. Avec Jésus, c'est comme ça. Bien-aimé, s'il vous plaît, nous sommes arrivés à un moment, à un niveau de la vie où il n'y a pas de négociation avec le Seigneur. Nous devons réellement nous armer de courage, aller partout, annoncer l'évangile.
Parce que l'ennemi est en train de s'aimer des graines de destruction dans l'humanité. Et nous devons nous lever pour annoncer l'évangile, pour proclamer la bonne nouvelle dans notre village, dans nos campements, oui, dans toutes les régions, oui, de nos nations. Oui, nous devons annoncer l'évangile partout où nous sommes, dans nos lieux de service, partout où nous sommes, oui, dans notre quartier, dans notre ville, partout. Il faut annoncer l'évangile sans retenue, bien-aimé. Il faut le faire. Il faut le faire. Et surtout toi qui es encore jeune, tu as encore toute ta force, toute ta vigueur. Au lieu d'utiliser tout cela pour des choses vaines, il y a des gens, il y a des jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire, ils passent tout leur temps à faire des paris sportifs seulement. Oh mon frère, ils passent tout leur temps sur le Face, inutilement. S'il te plaît, fais comme moi. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu t'es fait baptiser. Et puis tu fais quoi? Tu es là. Oui, tu vas, tu es sur le Face. Oui, tu fais des vidéos avec des amis et tout ça, tu partages. Ça, c'est inutile, bien aimé. Il faut annoncer l'évangile. Des choses qui vont avoir un impact dans le royaume. C'est ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul exhorte ici Timothée a annoncé l'évangile sans condition. Sans condition. En toute occasion favorable ou non. En toute occasion favorable ou non. Vous savez quand, pour tous ceux qui sont baoulés, quand on lit cette partie-là en baoulé, on dit « ça mon tio ». Vous voyez, non? C'est tellement bien traduit. Tu vois? Donc, que tu sois occupé ou pas, tu dois annoncer l'évangile, c'est ce que ça veut dire. Vous voyez? C'est vrai qu'il y a un paradoxe. Quelqu'un dirait, mais attends, si je suis occupé, est-ce que je peux annoncer l'évangile? Non, mais tu peux le faire. Donner une brochure à quelqu'un, lui dit, Jésus t'aime. On a quel effort à fournir? Ce que le jeune garçon, il a suffi qu'il se déplace tout simplement, aller frapper à la porte de cette femme et lui tendre cette brochure. Il a suffi ça seulement, cet acte-là, pour que cette femme donne sa vie à Jésus. Il y a tellement de choses. Bien aimé, vous savez, ce n'est pas nous qui faisons. Parce que il y a beaucoup de personnes qui se disent, oui, quand je vais aller, qu'est-ce que je vais dire et tout. Ce n'est pas toi. Il suffit même que tu dises simplement à quelqu'un, Jésus t'aime. Jésus t'aime simplement. Le Seigneur va se saisir de cette graine que tu as sémée dans sa vie pour gagner son cœur. Ce n'est pas toi qui le fais. C'est Jésus qui fait par son esprit. C'est lui qui gagne les cœurs. Bien-aimés, oui, nous sommes pratiquement au thème de ce message que le Seigneur nous a mis à cœur. Ce soir, cet après-midi, de partager. Nous devons annoncer l'évangile sans condition. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui as entendu ce message, toi qui as suivi cette vidéo, oui, il faut l'enregistrer, il faut la partager, oui, à tous tes amis, à tous tes proches, pour que beaucoup de personnes, oui, s'engagent réellement pour la cause de l'évangile, que nous puissions réellement former une grande armée pour envahir toutes les contrées, oui, qui n'ont pas été gagnées par Jésus-Christ, afin que ces âmes qui se meurent, qui vont en enfer gratuitement, ces âmes-là soient sauvées. Bien-aimé, utilise ton Facebook pour la gloire de Jésus-Christ. Utilise ton WhatsApp pour la gloire de Jésus. Utilise ton Instagram pour la gloire de Jésus-Christ. Utilise, oui, tous les réseaux sociaux que tu connais pour la gloire de Jésus-Christ, afin que, oui, des âmes qui se meurent soient sauvées et que réellement, au finish, oui, de cette mission, le Seigneur puisse te dire, oui, bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton maître. Que le Seigneur
te bénisse. Allez, salut à toi, champion. Salut à toi, championne. Que la paix du Seigneur et sa bénédiction qui surpasse toute intelligence réellement soit déversée sur toi à tout point de vue et que la gloire et l'honneur soient pour lui seul. Oui, bien-aimé, passe un bon culte demain pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez, à bientôt. Je vous aime. Bye bye.